vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout pour commencer le service. Nous allons chanter un petit cantique qui va nous introduire dans le pré-service. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Pensez qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Pensez qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Avec nos têtes inclinées, chacun de nous va murmurer pour un peu de temps pour préparer comment nous allons entrer maintenant dans le pré-service. Prions ensemble. Dieu très haut, éternel des armées, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour cette occasion, Seigneur, que tu nous rassembles. En voyant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette circonstance qui nous est arrivée, Seigneur. Tout est ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas en dehors de ta parole. Tout ce qui nous arrive, toi, Dieu, tu avais déjà, oh mon Seigneur, mon roi, d'après ton plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, placé sur chacun de nos seigneurs. Toi, tu connaissais que c'était le temps pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de retirer ton serviteur, oh Dieu bien-aimé, sur cette terre édifiante. Ainsi nous nous inclinons nos têtes devant toi en signe du respect, Seigneur, te demandant, Seigneur, que toi, la grande colonne de feu,
toi qui as marché avec Moïse en son âge, toi qui as marché avec William Marion Branham dans cet âge, que tu sois parmi nous ce soir, Seigneur, pour coordonner toutes choses au Père éternel et nous mettre dans la conduite du Saint-Esprit afin que ce service, Seigneur, rende gloire à ton Saint-Nom. Ainsi, Seigneur Dieu bien-aimé, quand nous allons lire au Père éternel cette écriture, que ça puisse consoler chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Jésus-Christ est ton nom. Viens maintenant, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous consoler, mais le Saint-Esprit parmi nous, Seigneur, ta présence au Père éternel avec chacun de nous est capable de nous consoler, capable de nous bénir, capable de nous donner la force et capable même de nous prêcher ce soir. Ainsi nous te remettons, Seigneur, ce service entre tes mains. Bénis tes enfants rassemblés ici. Bénis les frères et sœurs. Bénis la famille biologique. Bénis chacun de nous, Seigneur. Alors que nous remettons le tout entre tes saintes mains. Dans le nom précieux tout-puissant, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vite, vite, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 3 en commençant du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille et retire-t-il de sa peine. J'ai vu à quelle occasion, occupation, Dieu soumet les fils de l'homme. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir sans toutefois tarder. C'est vrai. Voyant la condition de notre pays et de notre ville, ça ne donne pas le temps de traîner souvent, puisque nous tous, nous n'habitons pas le quartier. Les gens sont venus d'ailleurs, d'ici là, dans cette ville. Si nous allons passer vite, comme nous avons déjà prié, j'appelle maintenant le directeur de chant. Il peut passer maintenant, nous conduire dans 2 chants, et après quoi nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre en croix seulement.
Le numéro 80. Ami de Jésus. Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Oh Jésus mon ami, ami de Jésus, communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, oh l'ami fidèle, ami de Jésus, communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami quand d'autres amitiés cessent ou me déçoivent. Ami qui me donne joie et paix. Ami oh Jésus mon ami, ami de Jésus, communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, un ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami, quand je passe la vallée, il m'aide, il m'encourage. Oh Jésus mon ami, ami de Jésus, communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, ami quand ma courte vie s'arrête, ami quand passe la guerre, oh ami à voir au ciel du ciel, ami enfin chez moi. Oh Jésus mon ami, ami de Jésus, communion divine, oh communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, mon meilleur ami, ami de Jésus, communion divine, oh communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, l'amour de Dieu est de loin si grand que l'endoplie ne peuvent le dire. Il va plus loin que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Oh coupable, sous le fardeau, Dieu donna son Fils
Oh, il réconcilia son fils errant, lui pardonna son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Alléluia, il endurera sans cesser toujours le chant des saints. Voici l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Alléluia, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Quand les temporels va disparaître, trône et royaume terrestre tombe. Merci les hommes qui refusent de prier et d'invoquer sur aucun montant. L'amour de Dieu, endurera encore. Il est sans mesure et fort. Grâce rédemptrice pour la race d'Adam, les chants des saints. Oh oui, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et anges. Si nous remplissions l'océan d'encre et les cieux étaient parchemin, si chaque tige était une plume et tout temps était écrit l'amour de Dieu céleste sécherait les océans. Oh, les houlons ne peuvent contenir les tours, quoique courant tout. Oh oui, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Alléluia, il endurera sans cesser toujours les chants des saints. Oh oui, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Alléluia, il endurera sans cesser toujours les chants des saints. C'est riche, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, oh oui, pour moi, indigne sauvé, la grâce de Dieu pour moi,
pour moi l'amour rédempteur. On me dit de continuer quand les saints entreront. Et rendant c'est mon péché sur ma route vers la cité. Lorsque les saints oui, quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterrent, oui, quand les saints enterrent, lorsque les saints enterrent, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterront, je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, oh le ciel m'ouvrira ses portes. Lorsque les saints enterrent, oh oui, quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterront, nous rassemblons autour du trône et les portes bien fermées. J'ai crié de gloire, lorsque les saints enterrent. Oh oui, quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterront, j'attends que les chariots descendent et je monterai à bord sur les nuées, j'irai au ciel. Lorsque les saints enterrent, oh oui, quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterrent, oh oui, quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterront, oh quand les saints enterront, lorsque les saints enterront, oh moi aussi Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints enterront.
vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mungu abariki kila umoja wenu. Nous sommes des chrétiens. Sisi ni Wakristo. Nous plairons comme des chrétiens. Tunaria sawa Wakristo. Là, Paul disait à Timothée, Paulo alikuwa akielezea Timotheo, dans chaque occasion, mukila wakati, favorable ou non, ikuwe mzuri wala hapana, prêche la parole. we ubiri neno. Donc nous sommes là en train d'apporter la parole de Dieu. Ni kusema tuko hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu. Bien que nous sommes en train de pleurer, hata kama tuko naria, mais nous pleurons comme des chrétiens. Lakini sisi tunaria sawa Wakristo. Alors nous pouvons prendre nos Bibles. Tunaweza kubeba Biblia zetu. Nous allons un peu lire la Bible. Tutasoma kwanza Biblia. Nous prenons Jean chapitre 14. Tunachukua kitabu ya Yohane sura yake ya 14. Jean chapitre 14 à partir du premier verset. Yohane sura yake ya 14 tutaanzia mstari ya kwanza. C'est Jésus lui-même qui parle. Ni Yesu yeye mwenyewe hapa ndio anasema. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo yenu isijivuruge. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aminieni Mungu, muniaminie mimi pia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kuna makao mengi ndani ya nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama haingekuwa vile ningemielezea. Je vais vous préparer une place. Minaenda kumitayarishia fasi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, wakati mimi nitaenda na kukisha kumitayarishia fasi, je reviendrai mimi nitarudi et je vous prendrai avec moi, na mimi nitamichukua pamoja na mimi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Ile pale kwenye mimi nitakuwa muwe pia pale. Prenons aussi un Thessaloniciens. Tuchukueni pia wa Thessalonika wa kwanza. Un Thessaloniciens chapitre 4. Wa Thessalonika wa kwanza sura yake ya 4. On commence à partir du verset 13. Tutaanzia hata kwa ile mstari yake ya 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Sisi wandugu atupendi ya kwamba mukose kujua kwa ajili ya wale wenye waliokufa, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ili musiwe na huzuni sawa wale wenye hawana matumaini. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Merveilleux Père Céleste, nous t'appelons sur la scène. La parole que nous venons de lire, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est ta parole à toi. Et toi-même tu avais dit, ta parole est esprit. Accorde la grâce Père Tout-Puissant, qu'à partir de cette parole Père Tout-Puissant, que nous puissions avoir ta vie, que nous puissions avoir aussi ton esprit. Pendant que nous pleurons Père éternel, nous voulons que toi Dieu tu puisses nous consoler. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ nous avons demandé. Amen. Ok, le Seigneur bénisse. Ndiyo Bwana amibariki. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tunatoka kusoma neno la Mungu. Partant de ces petits sujets, ces petits versets. Kwa hii usomi kidogo. Je voudrais un peu parler sur au-delà du rideau. Nilipenda kusemezea kuzunguzia kuhusu ile ngambo ya pili ya pazia. Parce que nous sommes dans un deuil. Kwa sababu tuko mkirio. Nous avons perdu quelqu'un qui nous est trop cher. Tulipoteza yule mwenye alikuwa wa bei kwetu. Celui qui nous est trop cher. Yule mwenye alikuwa tukubiri. En réalité, nous l'avons pas perdu. Kwa ukweli kabisa sisi hatukumpoteza. Il est réellement vivant. Yeye iko kabisa mzima. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema. C'est Paul qui exhortait. Ni Paulo ndio alikuwa akileta maonyo. Il nous a dit, je ne voudrais pas. Mimi sikupenda. Que vous soyez dans l'ignorance. Ya kwamba nini mukose kujua. Au sujet de ceux qui sont décédés. Kuhusu wale wenye walikufa. Afin que vous puissiez
vous ne puissiez pas vous affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les autres ne savent même pas ils viennent d'où. Ils vont où. Mais nous avons été bien enseignés. Nous connaissons, nous venons d'où. Nous connaissons, nous allons où. Nous ne pouvons pas être dans l'ignorance. Nous étions éternels avant que nous soyons sur la terre. Nous avons vécu, nous vivons et nous allons encore vivre. Même le révérend Gédéon, il avait vécu, il a vécu et il continuera à vivre. Ce n'est pas sur la terre que nous devenons éternels. Nous sommes éternels depuis la pensée de Dieu. Frère Branham dit dans à Kadesh Barnea, il dit que nous vivons dans 3 corps différents. Nous vivons dans un corps humain, nous vivons dans le corps céleste et nous vivons dans le corps glorifié. Mais avant que nous puissions vivre dans ces 3 corps, nous étions déjà en train de vivre. Donc avant de venir sur la terre, nous étions en train de vivre. La vie n'a pas commencé quand notre maman nous a mis au monde. La vie a commencé avant que nous soyons sur la terre. Et avant que nous soyons sur la terre, nous étions dans la pensée de Dieu. Et là nous étions à l'image de Dieu, dans la pensée de Dieu. Nous n'avions pas de corps. Nous n'avions pas de corps. Alors le Dieu Tout-Puissant, il voulait que nous puissions entrer dans le temps. Quand nous étions dans la pensée de Dieu, nous n'étions pas dans le temps. Nous étions dans la pensée, nous existions, mais nous n'étions pas dans le temps. Alors pour que nous puissions entrer dans le temps, le Dieu Tout-Puissant a formé un corps. Il a pris l'homme qui vivait dans la pensée de Dieu, il l'a placé dans un corps du temps et il l'a placé dans le temps. C'est quand on nous a placé dans le corps et le temps a commencé à compter. Aujourd'hui on peut dire tel frère a 50 ans, tel frère a 20 ans. Ce n'est pas qu'il a réellement 20 ans, il a existé avant 20 ans. Il a 20 ans dans le temps. C'est dans le temps qu'il a fait 20 ans. Mais il a vécu avant 20 ans. Et il va vivre après 20 ans. Donc ce n'est pas le 20 ans qui le limite, parce qu'il a vécu avant qu'il soit sur la terre. Et là il était dans la pensée de Dieu. Il n'avait pas de corps. Alors il est entré dans le corps, et en entrant dans le corps, et les gens l'ont connu. Les gens l'ont connu dans le corps humain. Mais nous vivons dans 3 corps différents. C'est votre prophète qui le dit. Nous vivons dans 3 corps différents. Nous avons rencontré frère pasteur Gédéon dans le corps humain. Mais il a existé avant le corps humain. Nous le connaissons dans le corps humain. Au moment où nous parlons, il vit. Sauf qu'il a changé de corps. Il vit. Mais il est dans un autre corps. Il vit. Et quand on entre dans l'autre corps, on peut regarder de ce côté, on voit les gens qui sont là. Mais nous ne savons pas voir les gens qui sont de l'autre côté. Je crois que pasteur Gédéon est quelque part ici, en train de nous écouter. Il te voit. Il te voit. Tout ce que tu fais, il te voit. Tout ce que tu dis, il écoute. Mais il est dans une autre dimension. Et il est dans un corps. C'est pourquoi Paul dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance.
sont les gens qui sont dans l'ignorance. Ils commencent à penser que Gédéon c'est sa fin. Moi je vais rencontrer Gédéon un jour. Je vais parler avec lui. Je vais me réjouir. D'ailleurs, Frère Branham dit, de l'autre côté, le corps que nous avons, ce corps-là aura la même apparence que ce corps. Je verrai Gédéon avec son apparence tel qu'il était ici. C'est comme ça que je le verrai. Je vais le saluer. Je vais le saluer. Donc il n'y a pas à regretter s'il est parti. Frère Branham lui-même nous dit que la mort c'est le changement de demeure. Nous quittons le corps humain pour rentrer dans un corps céleste. Mais nous vivons et à la résurrection nous quittons le corps céleste pour rentrer dans un corps humain, dans un corps glorifié. Mais nous vivons le corps glorifié. C'est un corps qui ne connaît pas la mort. C'est un corps qui peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Même quand Frère Branham est parti de l'autre côté, il était dans un corps céleste. Il pouvait regarder sur la terre. Mon frère, ma soeur, le ciel là, ce n'est pas trop loin là-bas. N'ayons pas de conception pentecôtiste. Oh non, moi j'irai au ciel. Quand tu parles du ciel là, tu regardes le firmament. Ce n'est pas là-bas que nous irons. Nous allons seulement changer de dimension. Nous entrons dans un autre corps. Et nous ne sommes pas loin. Nous sommes toujours ici. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, le ciel est ici. Là où nous irons, ce n'est pas trop loin là-bas. C'est seulement ici. Nous changeons seulement de demeure. Nous entrons dans une autre demeure. Et dans cette demeure-là, nous pouvons regarder les gens qui sont dans cette dimension. Nous les voyons. Mais eux peuvent ne pas nous voir. Regardez même Jésus à la résurrection. Frère Branham dit, à la résurrection, Jésus-Christ était dans un corps glorifié. Il se promenait avec les disciples pendant que les disciples pleuraient. Oh, on ne voit pas Jésus. On ne voit pas le pasteur Gédéon. On ne voit pas Gédéon. Il est ici avec nous. Jésus se promenait avec lui. Il se promenait avec eux. Jésus est où? Jésus est où? Mais quand Jésus voulait qu'on puisse le voir, il entrait dans le temps. Et quand il entre dans le temps, on le voit. Il était sur la terre pendant 40 jours. Il n'était pas au ciel, mais il était sur la terre 40 jours et 40 nuits. Lisez la Bible. Les disciples l'ont vu quelques jours seulement. Ce n'est pas parce qu'on ne le voyait pas qu'il n'existait pas. Mais il était là. Frère Branham dit, dans la preuve de la résurrection, qu'à la résurrection, à la première résurrection, que même Abraham était ressuscité. Il était là dans un corps glorifié. Il pouvait marcher, aller dans un quartier, visiter le quartier, parce qu'il était dans un corps. Même quand Abraham était dans la tombe, il n'était pas un esprit. Il était dans un corps céleste. C'est là que Jésus-Christ est allé le libérer. Et il est venu sur la terre dans un corps glorifié. Un corps qui peut apparaître et disparaître.
Mais c'est un corps. Un corps qui a la même apparence que ce corps. Mais ce n'est pas ce corps. Même Gédéon, il est dans un corps qui ressemble à ce corps, mais ce n'est pas ce corps. Oh, il peut regarder ici et il me voit. Il peut regarder de l'autre côté. Il voit pasteur Richard. Oh, mes chers frères et sœurs, moi j'ai toujours dit, si moi je mourrais, ne m'amenez pas à l'église pour prier. Quand moi je mourrais, je serai avec Branham en tête de parler avec lui. Et vous pleurez ici. Je pose la question à Branham. Il y a une citation que je n'avais pas comprise. Ici tu avais dit, tu voulais dire quoi? Pendant que moi je parle avec Branham, pendant que je parle avec Richard, où il est en train de pleurer. Non, non, pourquoi il est mort? Ne cherchez pas pourquoi je suis mort. Je suis en train de parler avec les saints. Vous pensez vraiment si les gens sont partis de l'autre côté, ils peuvent aimer rentrer ici? Ils ne s'aiment jamais. Même quand la femme de Branham est partie, Branham a prié, Seigneur, qu'il revienne un peu. Quand elle est venue, elle n'a pas applaudi, hein? Non, non, Branham, tu as bien fait. Branham, tu m'as troublé. J'étais en train de partir, il fallait me laisser partir. Il a regretté. Si tu es réellement un chrétien, baptisé du Saint-Esprit, après ta mort, tu n'aimerais pas qu'on puisse te ramener sur la terre. Révérend Gédéon, c'est un chrétien vraiment confirmé. Moi je ne pense pas que quand nous étions en train de prier, il pouvait nous voir. Je ne pense pas qu'il pouvait aimer rentrer. Je ne pense pas. Parce qu'à ma place, il ne peut pas aimer rentrer. Rentrer ici pour faire quoi? Qu'on vienne me dire, mon chéri, Bunga Bunaishi. Il y a plus de la farine. Non, 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 pas de malade. Et les enfants souffrent. Rentrer sur la terre pour ça. Non, vous mieux parler avec Branham. Parler avec Branham. Pasteur Richard, nous sommes là en train de parler. C'est ce qui se passe au-delà du rideau. Frère Branham nous montre que nous vivons dans trois corps. Ce n'est pas parce que nous avons quitté le corps humain que nous avons cessé d'exister. Non, non. Nous devons savoir nous allons où. Lisons maintenant le prophète lui-même. Il dit ceci. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Hier soir, j'ai prêché à Yuma, chez les hommes d'affaires chrétiens. Je parlais sur le sujet de l'enlèvement. Or, c'était peut-être un sujet étrange à traiter parmi un banquet. La plupart des gens qui se trouvaient là étaient des chrétiens. Et c'est le cas lors des tournées comme celle-ci, ou dans une église comme celle-ci. Je pourrais poser la question: combien d'entre vous sont chrétiens? Probablement que toutes les mains se leveraient. C'est vrai, vous êtes des chrétiens. Donc, si nous sommes chrétiens, il me semble qu'il serait bon que nous soyons en quelque sorte prévenus à l'avance. Nous n'avons pas à nous contenter d'hypothèses. Nous devons être prévenus de notre destinée
à l'avance. Nous devons savoir nous allons où. Nous allons où. Les croyants vont où. Les croyants vont où. Jésus-Christ dit que Jésus-Christ est parti au ciel pour préparer la place pour le croyant. Ce n'est pas pour tout le monde. On est parti préparer la place pour les croyants. De manière que quand nous quittons ici, que nous puissions trouver un corps dans lequel nous allons entrer. Est-ce que vous croyez que Pasteur Gédéon était un croyant? Il y a son corps qui l'attendait. Même nous, nous avons nos corps qui nous attendent. Les corps là ne sont pas trop loin là-bas. Les corps sont ici. Frère Branham dit, dans la prédication, la communion par la rédemption, on peut commencer par le paragraphe 30. Frère Branham dit ceci: je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Moi, Branham, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Mais je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, 10 ans, dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, Jésus voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Nous sommes déjà dans un corps, et Jésus est allé préparer un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose, disant, si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Si la demeure de Gédéon est détruite, il y a déjà une demeure qui attendait Gédéon. Ce soir, Gédéon est dans une tente. Si toi tu es en train de pleurer, il est en train de faire les rapports à passer Richard le chantier. Non, Richard, moi je viens de la terre. Nous sommes en train de penser la dédicace ici. Comment d'abord faire aller? Comment faire aller là-bas? Il est toujours là. Comment fellowship? Tous les saints qui nous ont précédés de fellowship, je pense que ces temps-ci ils sont à côté de Gédéon. Est-ce que comment va-t-elle sœur? Comment va-t-elle frère? Il est là en train de donner de l'apport. Nous ici en train de pleurer. Une fille, il est dans une demeure, dans une dimension que nous ne sommes pas. Frère Branham dit, les êtres mortels sont les seuls à vivre dans les habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans les habitations immortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va en attendant de revenir
kurudi n'est pas un lieu fait de briques, ayo haiko makao enye nafanywa na matofari, ni de mortier ni d'argile, wala na sima wala kitu ingine, ni de pierres précieuses, wala mawe ya bei, mais c'est un état. Lakini ayo ni ali fulani. Donc nous allons à un état. Ni kusema tunaenda mu ali moja hivi. C'est un état. Lakini ni ali. Mais c'est un état. Lakini ayo ni ali. Une condition. Ni kusema ali moja fulani. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, nous sortons de cette dimension où nous vivons. Tunatoka muicheo hii enye tunaishi amo. Pour rentrer dans une autre dimension. Ili tupate kuingia mucheo ingine. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, dans la prédication étape actuelle de mon ministère, et katika ile mahubiri ali ya sasa ya huduma yangu, Frère Branham dit qu'il existe cette dimension. Ndugu Branham anasema kwamba kunaishi cheo, kuna kwa cheo saba. Nous vivons dans les trois premières dimensions. Na sisi tunaishi mu ile cheo tatu ya kumwanzo. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, nos cinq sens, ile mainsi yetu tano, contactent les trois dimensions. Inatia ukwe na uhusiano na ile macheo tatu. Nos cinq sens ne contactent pas autre chose. Ile mainsi yetu tano aingia na uhusiano na kingine. Nos cinq sens contactent seulement les trois dimensions. Mainsi yetu tano inaingia na uhusiano tu na ile macheo tatu. Donc si nous regardons, nous voyons le ciel là-bas. Et kama tunaangalia hivi tunaona mbingu kule. Comprenez que ce n'est pas une sixième dimension. Elewa ya kwamba ile sio cheo ya sita. Le ciel ici, ce n'est pas la dimension où nous allons. Mbingu kule sio ile fasi kwenye parce que nos yeux peuvent regarder et voir. Macho yetu inaweza kuangalia anga. Mais la sixième dimension, lakini ile cheo ya sita, nos cinq sens ne peuvent pas contacter ça. Mainsi yetu tano hii haiwezi kuona hayo. Nous quittons cette dimension. Ni kusema tunachoka mu cheo hii. Nous entrons dans une autre dimension. Tunaingia mu cheo ingine. C'est Frère Branham qui le dit. Ni ndugu Branham ndio anasema. Ne dites pas que c'est pasteur Ben. Usiseme ni mchungaji Ben ndio anasema. Je suis en train de lire votre prophète. Mimi niko nasoma nabii wenu. Il dit ceci. Anasema hivi. Ainsi les lieux dans lesquels on va. Hivi basi kuile fasi kwenye tunaenda. En attendant de revenir. Kwa kungojea kurudi. N'est pas un lieu fait de briques. Ile sio mahali yenye nafanywa na matofali, na mamortier, d'argile, wala mwa udongo, ni de pierres précieuses, wala mawe ya zamani. C'est un état, ayo ni ali, une condition. Ayo ni uwepo fulani. Nous sortons de cette dimension où nous vivons, tunatoka muicheo hii yenye tunaishi hapo, pour rentrer dans une autre dimension, ili tupate kuingia mucheo ingine. Et c'est une maison, na ayo ni nyumba, c'est un tabernacle, ayo ni maskani, c'est une demeure. Ayo ni makao. Jésus a dit, Yesu alisema, détruisez ce temple et je le révérerai en 3 jours. Les gens ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon. Mais Jésus parlait de son propre corps. Frère Branham dit, il est allé préparer une place pour chaque croyant. C'est Frère Branham qui dit. Branham est allé préparer la place pour les croyants. Faut pas seulement dire, non, moi je ne trompe pas, moi je ne fais pas ceci, non, je suis allé me préparer ma place. Tu te trompes. Branham n'a pas dit, Jésus est allé préparer la place pour les gens qui ne mentent pas. Il est parti préparer la place pour les croyants. D'ailleurs, dans étape actuelle de mon ministère, Frère Branham dit, dans la présence de Dieu, nous devons aller présenter le sang. Il faut le sang pour entrer dans la 6e dimension. Et le sang, vous-même vous connaissez ce que c'est que le sang. Le sang, ce n'est pas le chimie. Le sang,
c'est ce que nous croyons. Et quand tu es croyant du message de ton jour, tu as le sang à présenter à la 6e dimension. Si tu n'es pas croyant, tu peux te comporter comme Papa de Rome très saint. Mais tu arrives à la 6e dimension. Présentez-moi le sang. Où est le sang? Attention mon frère, ma soeur. Il ne faut pas leur présenter le sang de l'âge de Paul. Tu arrives là-bas avec le sang de l'âge de Paul. Non, je dois entrer. Le sang du jour. Chaque âge a son message, a aussi son messager. Frère Branham dit, reconnaissez votre jour et son message. Parce qu'à la 6e dimension, tu vas présenter ton message. Tu vas présenter le sang. La 6e dimension c'est prédestiné aux croyants. Toujours dans l'étape actuelle de mon ministère, Frère Branham dit, les incroyants n'iront pas dans la 6e dimension parce qu'ils n'ont pas le sang à présenter. Ils n'ont pas le sang. Ils vont présenter quoi? Ils vont entrer dans quel ciel? Ils n'ont pas du sang. Il faut le sang. Quand tu arrives là-bas, tu présentes le sang. On dit entre. Là-bas, pour entrer dans cette dimension-là, il faut le sang. Et moi je crois, avec tout ce qui est à moi, que Gédéon est parti avec le sang. Il est parti avec le sang. Avec le sang, tu ne peux pas entrer dans la 5e dimension. Tu vas entrer comment là-bas? Dans le sein de Branham, le sang. Le sang. Le sang. Et Gédéon a le sang à présenter. Richard a le sang à présenter. Moi aussi, j'ai le sang à présenter. Si tu n'as pas le sang, cherche le sang pendant que tu es encore ici. On te présente, Branham a dit ceci. Non, non. Non, non, moi mon pasteur ne dit pas ça. Tu es un incroyant. Tu vas manquer le sang à présenter là-bas. Nous devons croire tout ce que Frère Branham a dit. C'est ce qui nous donne le droit d'entrer dans le ciel de la 6e dimension. Jésus est allé préparer la place pour les croyants. On te dit, Branham a dit, tu dis Amen. Branham a dit, tu dis Amen. Jésus lui-même avait dit, regarde les signes qui accompagneront les croyants. Les croyants, donc c'est quelqu'un qui croit. Toi tu crois quoi? Il faut croire pour que les signes t'accompagnent. Maintenant, si toi tu crois le message de Martin Luther, et tu es dans l'âge de Branham, tu seras désillusionné au ciel. Tu vas te pointer au ciel. Non, non, regarde la Bible. La Bible a dit. Tu es de quel âge? Non, 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 de l'âge de Laodicée. Le sang est où? Non, 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 vous savez, ici, Branham avait contredit la Bible. Où est le sang? Branham avait contredit la Bible. Moi, je suis le sang. Avec ce que Paul avait dit. On appelle Paul. On appelle Paul. Paul vient.
Paulo. Cet homme est tenté de dire, toi tu avais enseigné ceci et cela. Paul dit, mais ce type ici n'est pas mon croyant. Moi j'avais dit à ce type ici, moi je connais en partie ce que j'ai enseigné, c'est une partie. Est-ce que tu sais que je t'avais dit que c'était une partie? Oui, c'était une partie. Alors, tu vas me condamner comment? Tu vas me condamner comment? Moi je t'ai dit c'est une partie. Et j'ai dit, attends, attendez, le parfait viendra. Mais le parfait venu, tu as rejeté. Je suis innocent. Moi j'avais dit, c'était une partie. Au ciel, seulement les croyants. Le frère Gédéon, c'est un croyant. Il a le droit d'entrer dans le ciel de Canaan. Parce qu'il a le sang à présenter à ce ciel-là. Il n'a pas sa place en enfer. Il a une place au ciel. Et Jésus était parti préparer une demeure pour lui. Et aujourd'hui, il est dans cette demeure-là, en train de se réjouir, en train de parler avec Branham, en train de parler avec Richard. Mais nous pleurons et nous affligeons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent même pas nous allons où. Ils sont là. Nous irons au ciel. Quel ciel? Non, non, quand je vais monter, quand je vais monter, même les gens qui sont dans le message croient des choses comme ça. Non, non, quand je vais monter, je vais monter. Tu vas monter où? Le ciel est ici. Le ciel n'est pas là-bas. Les anges de Dieu sont ici. Mais ils sont dans une autre dimension. Même Jésus lui-même, il est ici. Dans une autre dimension. Il est dans une dimension. Quelle dimension? Septième dimension. La septième dimension, ce n'est pas trop loin là-bas. C'est ici même. C'est pourquoi Branham dit, l'enfer est sur la terre, le ciel aussi est sur la terre. Révérend Gédéon n'est pas parti trop loin là-bas. Il est avec nous ici. Il est à côté de toi quelque part. Peut-être il te touche même. Peut-être il te touche même. Mais tu ne sens pas. Parce qu'il est dans une autre dimension. Parce que c'est pourquoi moi, quand un véritable chrétien meurt, en tant que chrétien je peux pleurer. Mais après un temps, si je suis convaincu que cet homme ici, il a le sang présenté là-bas, je deviens dégagé. Je dis non, non, c'est un au revoir. Je vais le voir. Je vais le rencontrer. Parce qu'il a changé seulement de demeure. Il est maintenant dans un autre corps. Le révérend Gédéon n'est pas parti. Il a changé de demeure. Mais il est ici quelque part. Il écoute tout ce que nous disons. Si tu parles en mal de lui, il t'écoute. Si tu dis je l'aimais, pendant quand toi tu l'aimais pas, il te voit que tu es un hypocrite. Non, non, j'aimais beaucoup les pasteurs. J'aimais beaucoup les pasteurs. Tu parles de la photo, tu mets dans le statut, mais en toi tu ne l'aimais pas. Il sait. Voilà un hypocrite. Quand j'étais sur la terre, c'est lui qui m'a fait souffrir. Mais aujourd'hui, il fait voir à tous les gens, et moi même, un hypocrite. Il est ici. Continuons notre lecture. Frère Branham dit ceci. Jésus est allé préparer une place
pour chaque croyant. Yesu alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya kila muamini. Si tu es croyant, Jésus t'a préparé sa place pour toi. Kama uko muamini, Yesu alienda kutayarishia fasi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Branham. Haiko mimi ndio nasema, lakini Branham ndio anasema. Il n'a pas dit Jésus est allé préparer la place pour ceux qui ne mentent pas. Haiko Yesu akusema kama mimi naenda kutayarisha fasi kwa ajili ya wale walandake. Non, pour ceux qui ne font pas ceci, non, qui ne font pas cela. Je n'ai pas dit qu'allez vous prostituer. Mimi sikusema uende mukasharatike. Mais moi je vous dis ce que Branham dit. Mimi namirudilia kile Branham anasema. Il dit qu'il est allé préparer la place pour le croyant. Yeye anasema kwamba alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya waamini. Être croyant c'est beaucoup de choses, mes chers frères. Kuwa muamini ni vitu vya mingi wa ndugu na wadada. C'est beaucoup de choses, mes chers frères. Ni vitu vya mingi wa ndugu na wadada. Dieu lui-même descend du ciel. Mungu yeye mwenyewe anashuka kutoka mbinguni. Il va suivre Branham. Anaenda kufuata Branham. Branham vient ici. Branham kuya kwanza hapa. Je sais que c'est un travail difficile. Mimi najua kama ni kazi ya nguvu mimi nakupa. Amen Gédéon. Ewe leta Gédéon. À te croire. Afikia kuamini. Amen ces gens. Wewe fikiza watu à te croire. Wa kuamini. Jésus n'a jamais dit. Yesu yeye asemaka. Amène les gens à me croire moi. Fikiza watu waniamini mimi. Aujourd'hui, il faut croire un homme. Inabidi kuamini mtu. La chose la plus difficile au monde, ile kitu ya nguvu duniani, c'est d'amener les gens à croire un mortel. Fikiza watu waamini mtu mwenzake. Les gens à croire Branham. Fikiza watu waamini Branham. Moi je suis croyant de Branham. Mimi niko muamini wa Branham. Je suis croyant de Branham. Mimi niko muamini wa Branham. Paul avait ses croyants. Paul alikuwa na waamini wake. Martin avait ses croyants. Martin alikuwa na waamini wake. Luther avait ses croyants. Luther alikuwa na waamini wake. Moi je suis croyant de Branham. Lakini mimi ni muamini wa Branham. Les gens le veulent ou pas. Na watu wapende wala hapana. Je ne parle pas de vous. Mimi sisemezee wewe. Je parle de moi. Niko jisemezea mimi mwenyewe. Mimi je suis croyant de Branham. Muamini wa Branham. C'est nous ici que Dieu avait dit amène les gens à te croire. Dans cette alliance-là, il n'y a pas seulement que Branham. Même nous, nous sommes dans cette alliance. Parce que les gens qu'on doit amener à croire, ce n'est pas Branham, c'est nous. Donc nous sommes aussi là-bas. Et Branham nous a amenés à le croire. Amène les gens à te croire. Et nous le croyons. Et Branham, Dieu lui-même a dit à Branham, une grande portion du ciel est réservée. C'est le ciel des croyants. Branham lui-même, quand il est parti de l'autre côté, il dit, il a vu des gens qui venaient. Ils étaient très nombreux à perte de vue. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient. Tous ces gens qui venaient le dire, si tu n'étais pas venu là, c'était les croyants du message du temps de la fin. Et moi je crois que parmi ces gens là, moi j'y suis. Si toi tu veux chercher un carnet, cherche le carnet, commence à enregistrer mes erreurs. En tel jour il avait fait ceci, il avait fait ceci, il avait fait cela, tout en pensant qu'avec ton carnet là, tu vas me bloquer pour aller au ciel. Moi le ciel, je dois y entrer. Nanko, j'ai ton ciel. Parce que ces choses-là, c'est pour les croyants. Et moi, je suis un croyant. Je dois entrer dans ces choses-là. Gédéon, c'est un croyant. Il a le droit d'entrer dans ces choses-là. Même si toi, tu connais ses erreurs, c'est ton problème. Mais lui, il est croyant. Et celle-là, il est entré. On ne doit pas rester non, regardez. Continue, dit, Jésus est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment même où nous sortons de cette région mortelle, nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais que
que nous entrions dans un tabernacle, que nous entrions dans une demeure. Frère Branham dit, et cette demeure-là, cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Frère Branham n'a pas dit que ça se trouve trop loin. Il dit cette demeure-là peut être ici. Même la demeure de Gédéon est ici. Cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Mais ça se trouve là. C'est préparé par Dieu seul. Si c'était les hommes qui pouvaient préparer la demeure future, ah non, on aurait eu des problèmes. Toi, tu n'es pas de mon église. Tu n'entres pas dans cette demeure. Toi, tu ne crois pas comme moi. Tu n'entres pas ici. Mais c'est Dieu seul qui a préparé. Et frère Branham dit, écoutez, Moïse était mort depuis 800 ans. Élie avait été enlevé depuis à peu près 6 ou 700 ans. Il se tenait là sur la montagne de la transfiguration. Tous les deux dans leur apparence mortelle. Parlant à Jésus, juste avant que Jésus aille au calvaire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que Branham veut dire? Nos demeures sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'essaye de dire? Frère Branham dit que nous regardons à quelque chose de mythique trop loin là-bas. Là, il y a des centaines de millions de kilomètres. Ça ne se trouve pas là-bas. Ça se trouve ici. Au point 32, Frère Branham continue à dire ceci. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Gédéon n'est pas parti trop loin. Il n'est pas parti trop loin. Il est ici avec nous. Mais il est dans une autre dimension. Et il peut nous voir. Mais nous ne le voyons pas. Parce que nos 5 sens n'entrent pas en contact avec la 6e dimension. Je ne crois pas qu'il y ait une... Je ne peux croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Frère Branham dit, mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Ici. Est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici sur la terre, c'est là que nous les êtres mortels nous entrons. Là dans l'immortalité. Là-bas dans un lieu. Et comme révérend Gédéon a cessé de vivre ici, il est entré dans l'immortalité. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons vécu avant d'être sur la terre. Et nous allons continuer à vivre après que nous soyons sur la terre. C'est le corps ici qui est dans le temps. Mais nous, à l'intérieur, nous sommes éternels. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, tu es déjà dans l'éternité. C'est l'homme intérieur qui était éternel
éternel depuis. Mwenye alikuwa kwa milele tokea zamani. Mais l'homme extérieur Lakini ule mtu wa nje pas dans l'éternité. Nous ne sommes pas dans la doctrine. Hatuko katika mafundisho. Excusez vraiment. Muniwe razi. L'homme intérieur est éternel. Il a vécu dans la pensée de Dieu. Et Dieu l'a amené dans le temps. Pour l'amener dans le temps, il entre dans un corps. Il vit dans le corps, dans le temps. Et quand son temps terrestre se termine, il doit aller au-delà du rideau de temps. Il y a le rideau de temps. Le rideau de temps s'ouvre quand tu es né et se forme quand tu quittes la terre. Mais tu as existé du début jusqu'à la fin. Parce que tu étais éternel depuis la pensée de Dieu. Et quand le temps se termine, tu entres dans un corps. Mais tu vis. Quand Frère Branham est parti de l'autre côté, il vivait. Il était dans un corps. Lui-même dit, il a regardé de ce côté. Il a vu son vieux corps sur le lit. Mais lui-même était dans un corps. Il a même salué les frères. Pendant ce temps, si son épouse pouvait se réveiller, elle allait regarder le corps. Mon mari est ici. Mais le mari là-bas, regarde, ça c'est le corps. Ma femme vient de se réveiller. Même aujourd'hui, révérend Gédéon, il regarde de ses côtés. Pasteur Vital Ben est venu prêcher quand même. Il est ici. Frère Branham dit, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images ici. Voilà. J'ai sauté quelque chose. En 33, il dit, dans la 4e dimension, on peut prouver que juste dans cette salle maintenant passe une onde radioactive. Les images de télévision passent ici. Mais nous ne savons pas les voir. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Ça existe réellement. Mais seulement la télévision ici. Tu verras qu'il y a les images ici. La télévision nous aide seulement à entrer dans la 4e dimension. Et nous voyons ce qui se passe là. Et nous aussi, si Dieu veut, il peut te transporter, tu entres dans la 6e dimension. Tu vois ce qui se passe dans la 6e dimension. Il peut te transporter, tu entres même dans la 7e dimension. Tu vois les choses qui se passent dans la 7e dimension. Lisons d'abord les prophètes. Nous devons savoir que ici même, les anges de Dieu sont ici. Tu peux être là, tu ne les vois pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont ici. Frère Branham pouvait être là. Il entre dans une dimension. Il voit les anges. Et il nous dit, les anges de Dieu sont ici. Écoutez d'abord ceci. Dans mon parent rédempteur, mon rédempteur est vivant. Paragraphe 47. Frère Branham, votre prophète dit ceci. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin sur le mot retourner? Qui signifie devenir visible. Est-ce que vous avez déjà réfléchi
Quand on dit retourner là, Jésus retourne. Donc il devient visible. Ce n'est pas qu'il est parti trop loin là-bas. Non, Jésus est parti au ciel. Même les croyants du message, non, Jésus a rien. Il a seulement changé de dimension. Il est entré dans la 7e dimension. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin sur le mot retourner qui signifie devenir visible? Frère Branham dit, Jésus est déjà ici avec nous aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, imaginez simplement que sa présence est ici aujourd'hui. Frère Branham continue et dit, le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans une autre dimension. Ici même, ici même aujourd'hui, sous la forme de l'esprit, son esprit se marie avec le nôtre. Frère Branham dit, nos yeux ne peuvent pas le voir, mais il est ici, mais nos yeux ne peuvent pas le voir. Même le révérend Gédéon est ici, mais nos yeux ne peuvent pas le voir. Nos yeux ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont encore physiques. À moins que quelque chose se produise afin que nous puissions voir des visions. Mais Jésus est ici tout aussi physique, tout aussi réel qu'il était le jour où il parla à Marie au tombeau, ou le jour où il a rencontré Cléopas sur le chemin de Maïs. Mais il est ici. Jésus est ici. Mais nos yeux ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Nos yeux sont physiques. Nos 5 sens n'entrent pas en contact avec la 7e dimension. Nos 5 sens n'entrent pas en contact avec la 6e dimension. Mais Branham aussi est ici. Lui-même est aussi ici. Ils sont dans une dimension que nous ne pouvons pas le voir. Frère Branham dit que même les anges de Dieu sont à côté de nos sièges. Les anges ne sont pas trop loin là-bas, à côté de nos sièges. Lisons seulement cela. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, 3e partie. Paragraphe 590. Frère Branham, votre prophète, dit ceci. Moi j'aime bien répéter ce que Branham dit, de manière que quand tu viens me poser des questions, pourquoi tu as dit ça? Si tu veux discuter avec moi, si tu veux discuter, tu ne discuteras jamais avec moi. Tu vas discuter avec Branham. Tu arrives, je te donne ce qu'il a dit. Il dit ceci. Le voile, c'est la chair. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face
dans cette église. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges à leur poste ce matin, debout près de nos sièges. Ils sont à côté des sièges, ici même. Mais tu ne sais pas le voir. Pourquoi? Ils sont dans une autre dimension. Et nous sommes dans une autre dimension. Mais eux peuvent nous voir. Le voile, c'est ce qui nous empêche de le voir. Nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Frère Branham dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Si toi tu crains Dieu, Dieu a dépêché une cohorte d'anges pour t'accompagner. Quand tu te promènes, il y a les anges qui te précèdent. Il y a des anges qui sont avec toi. Il y a des anges qui sont derrière toi. Il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver si Dieu ne le permet. Même la mort, il faut l'autorisation de Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est capable de nous donner la mort. Parce que les anges de Dieu sont autour de nous. La divinité est en nous. Alors il y a les anges qui forment même des ceintures. Le Dieu lui-même dans notre cœur. Les 4 êtres vivants sont là. Il y a la ceinture des 4 êtres vivants. Il y a la ceinture des 24 veillards. Il protège le trône. Il y a la ceinture des anges, des archanges. Il y a des ceintures et des ceintures des anges. Pour que la maladie t'atteigne, il faut l'autorisation de Yémé. Il faut son autorisation. Même pour que la mort t'atteigne, il faut son autorisation. Et diable doit aller auprès du Père. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'autoriser que je puisse un peu toucher, que je puisse toucher un peu frère Alain? Tu veux faire quoi? Non, frère Alain dit que il est un croyant. Il dit que toi tu guéris. Moi j'ai tout un peu. Je ne pense pas qu'il croit ce qu'il dit. Non, il croit ce qu'il dit. Non, c'est faux. Autorisation c'est bon. Autorisation. Ça va bien? On écrit l'autorisation. On lui donne. Va attaquer Alain. Quand le diable vient, il trouve la première ceinture des anges. Mais c'est quoi? Non, j'ai l'autorisation. J'ai l'autorisation. On lit l'autorisation. C'est un règle passe. Il passe. Il rencontre une autre ceinture. Mais c'est quoi? Non, j'ai l'autorisation. Voyons, on regarde. On passe. Il avance encore. Il trouve encore une ceinture. J'ai l'autorisation. C'est comme ça qu'il va arriver jusqu'à le toucher. Même la mort, c'est la même chose. Pour que quelqu'un quitte cette terre, il faut l'autorisation de Yémé. Même si vous tous ici vous décidez que moi je puisse quitter la terre, il faut l'autorisation de Yémé. Yémé a dit, j'ai les clés de la mort
mort et du séjour de mort. Ce n'est pas le diable qui a les clés de la mort. C'est Dieu qui a les clés de la mort. Soit nous sommes des croyants, nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Soit nous sommes des incrédules, nous croyons ce que les gens disent. Nous sommes des croyants, nous croyons tout ce que dit la parole. Si la parole dit, tu gardes les clés de la mort, moi je crois avec tout ce qui est en moi. Et si je dois quitter la terre, c'est parce que Dieu a autorisé. Il n'y a personne qui pouvait arriver au point de toucher Gédéon. C'est un combattant de lutte. Nous avons combattu avec lui. Nous avons combattu dans une même équipe contre le diable. Donc c'est quelqu'un que je connais bien. Je sais que s'il a quitté la terre, on a reçu l'autorisation. La Bible dit, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ce soir, Gédéon peut regarder la mort. La mort. Il pose la question à la mort. Lufu sasa. Où est ton équio? Et shindano yako iko wapi? La mort regarde. Lufu anaangalia. Il voit Gédéon. Gédéon huyu. Il regarde à la morgue. Anaangalia kule kumorgue. Il voit Gédéon. Anaona Gédéon. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitika hapa? Je t'ai gardé ici, non? Nini nilikuchunga huko? Mais comment? Namna gani? Qu'est-ce qui se passe? Unafika tena huko. Parce que Frère Branham dit, kwa sababu Branham anasema, nous aurons la même apparence. Tutakuwa tukionekana na nous avons sur la terre. Jinsi tuko hapa duniani. Gédéon a la même apparence. Gédéon iko naonekana mna moyo. Le corps qui a la morgue. Mwile sawa ile mwili nyeko ku morgue. Alors quand tu regardes la mort, wakati anaangalia kule la mort pensait qu'elle a vaincu la Gédéon. Lufu aliwaza kama alimuina Gédéon. Nous l'avons vaincu. Mimi nilimuina. Nous l'avons vaincu. Tulimuina. Il est ici à la mort. Yeko hapa ku morgue. Il est ici à la mort. Yeko hapa ku morgue. Honte à vous. Aya kwenu. Il n'est pas dans la mort. Yeye haiko mu morgue. Il est dans une autre département. Yeye iko mu cheo ingine. Et là, na pale, il même regarde la mort. Yeye mwenyewe anaangalia Lufu. Mort. Lufu. Où est ton équio? Shindano yako iko wapi? Mais c'est pas possible. Mais je pensais que je l'ai tué. Tu as tué ce corps. Uliua njoo hii mwili. Mais moi tu ne m'as pas tué. Lakini mimi hukuniua. Parce que j'ai vécu depuis l'éternité. Mimi niliishi tokea milele. J'étais dans le passé de Dieu. Nilikuwa muasi wa Mungu. Je suis venu dans le temps. Mimi nakuja mwakati. Maintenant je suis au-delà du temps. Hapa sasa mimi nikapita ng'ambo pili ya pasia. Mais tu n'as rien fait. Kwanza haukufanya hata kitu. Tu m'as aidé seulement à quitter la terre. Unisaidie tu nitoke mudunia. Tu m'as aidé seulement. Unisaidia tu. Tu m'as aidé. Ulinisaidia. Gédéon peut dire. Gédéon anaweza kusema. Mort. Lufu. Où est ton équio? Kashindano kako kwa wapi? La mort regarde. Lufu anaangalia. Tombe. Mais est-ce qu'il n'est pas dans la tombe? Kaburi. Kule mkaburi hai. Tombe, non non, il est dans la tombe. Sema hapana, iko. Gédéon regarde encore la tombe. Gédéon anaangalia tena kaburi. Tombe. Kaburi. Où est ta victoire? Ushindi yako. Tu as fait quoi? Ulifanya nini? Tu as fait quoi? Ulifanya nini? Tu t'es sali inutilement. Mais moi je suis vivant. Je suis là. Tu as fait quoi? Tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Je suis vivant. J'étais vivant. Je suis vivant. Je continue à être vivant. Et quand les autres iront de l'autre côté, quand nous irons de l'autre côté, nous allons rencontrer Gédéon. Pas certains croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Ne crains point. Ne crains point.